Hey yo tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo review du chapitre 1080 de One Piece qui était franchement assez intéressant. Donc on voit Barbe Noire, on voit de l'équipage à Rox, à Barbe Noire, on voit de la marine. Donc on va essayer de récapituler un peu tout ça et faire de mini-théories sur la suite de One Piece. Et on va commencer dès maintenant. Donc pour commencer on peut se demander où sont Barbe Noire et Law. On ne les voit pas dans le chapitre alors qu'on savait que ils étaient déjà prêts à se combattre dans le dernier chapitre, donc dans l'un des derniers chapitres. Donc on peut se demander vraiment où ils sont. Sont-ils sur le bateau qui arrive sur l'île de Egghead et que Barbe Noire veut peut-être faire marchander avec le film. On ne sait pas. Nous voyons aussi que Avalo Pizarro a le fruit de l'île. Et ça, c'est franchement très impressionnant parce que c'est quand même, c'est dans le monde de One Piece, ça doit être un fruit vraiment incroyable. Et de plus, cela peut nous pousser à faire moi en tout cas me pousser à faire une mini théorie qui serait que en fait God Valley, on sait qu'elle a disparu. Donc là, on peut se dire ouais, elle a disparu. Et si par exemple God Valley avait disparu parce que l'un des personnages de l'équipage des Rocks avait le fruit de l'île et qui du coup en disparaissant a fait disparaître l'île avec. Ou c'était peut-être même tout simplement Rox qui avait le fruit de l'île, qui, en se faisant battre, a disparu en même temps que l'île. Ce qui serait franchement très intéressant parce que le fruit de l'île dans le monde de One Piece, qui est composé que d'îles, est franchement vraiment intéressant. Ce qui est aussi intéressant et que j'aime bien aussi, c'est que les primes qui sont mises sur les marines sont faites comme avec des étoiles, comme avec ce qu'avait fait Doflamingo sur Dressrosa. Et on voit que Kobe a 5 étoiles alors que ceux de son rang sont qu'à une étoile. Donc ce qui montre vraiment que Kobe a quand même une importance pour la marine. Mais de plus, on peut se demander aussi, est-ce que 5 étoiles est le plus haut? Parce que par exemple, si l'on prend Garp, Akainu, Sengoku ou des personnes comme ça, ou Kizaru par exemple, ou peut-être même des doyens, j'en sais pas, les étoiles montent sûrement plus haut. Mais jusqu'à où peuvent-elles monter? Peut-être jusqu'à 10 étoiles, ce qui serait assez probable et intéressant. Genre, Akainu, Garp auraient des 10 étoiles ou des trucs comme ça. Donc, c'est à voir. Ensuite, on va passer à une assez grosse partie. C'est la partie Barbe Noire. Donc, il a capturé Kobe pour l'échanger avec la marine pour pouvoir être le roi de la ruche. Donc là, vous allez me dire, ouais, bon, bah voilà, il va être le roi et tout. Mais c'est quand même une ambition qui se rapproche énormément de celle de Rox, qui voulait être le roi du monde. Et du coup, ce qui pousserait aussi, avec s'il était le roi de la ruche, faire partie de la rêverie. Et faire partie de la rêverie amènerait quand même à certains privilèges qui lui permettraient à Barbe Noire de toucher les tabous de ce monde, si on peut dire ça comme ça, et donc lui permettrait de savoir plein de choses, de pouvoir limite contrôler des choses et pouvoir en partie dominer ce monde. Ce qui est vraiment assez flippant. Mais on peut se demander du coup où il est actuellement. Il sait qu'il a Kobe en prisonnier. Il sait que il a d'autres personnages en prisonnier. On peut dire Moria et Perona. Bon, après, un peu moins important, mais voilà. On peut en parler aussi vite fait. Moria, c'est quand même très impressionnant qu'il ait refusé devant tout l'équipage de la Barbe Noire de rejoindre. Mais en revenons à notre sujet. Donc il est parti de son île en sachant que la marine ou quelques autres personnes arriveraient sur l'île pour venir sauver Kobe. Surtout qu'il apprend, on le voit dans le chapitre, que Kobe lui parle, que Aokiji lui parle des Swords et lui explique le truc. Donc il sait qu'il va y en avoir des gens qui vont venir aider Kobe. Sauf si, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il a prévu quelque chose où il est allé sur l'île de Egghead. Mais en tout cas, ça paraît quand même assez bizarre. Donc avant de parler du principal concerné de ce chapitre, faut parler aussi des nouveaux fruits du démon qu'on voit. Donc celui aussi de Vasco Shoot, donc qui est celui de l'alcool, donc de la liqueur. Donc il est déjà alcoolique, donc voilà, ça change pas grand chose. On a des membres des Swords qui sont assez stylés, dont la fille de Tsuru, qui est aussi très intéressant, mais aussi, on peut le penser, un peu triste pour Garp, en sachant que Ace est mort et qu'il a réussi à n'avoir aucun de ses petits-enfants, entre parenthèses, dans la marine. Donc c'est assez... C'est pour ça qu'il a tout misé sur Kobe et c'est pour ça qu'il vient l'aider du coup. Mais les membres des Swords sont quand même assez intéressants, ils sont assez forts. Surtout, j'ai pu avoir le nom, mais celui qui... Golem, là, ou je sais pas quoi, qui permet de créer... de
Bon, je sais pas ce que c'est trop d'une matière là un peu. Mais du coup, à l'arrivée de Garp, il nous met une attaque, la Galaxy Impact, ce qui est vraiment monstrueux, les dégâts qu'il fait. Il est vraiment incroyable. En plus, il est très âgé. Et il fait... on n'a pas l'impression que c'est l'attaque ultime de Garp. C'est vraiment, il fout une petite attaque... Bah, une petite, j'en sais rien, mais... Il fout une attaque, on va dire, basique. Et il détruit, je pense, une bonne partie de l'île. Ce qui est vraiment incroyable et surpuissant. Et ce qui montre aussi que Shebeck devait être vraiment très 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 fort. Et je pèse mes mots. Parce qu'il a dû sûrement 2v1 Garp et Roger. Et vu le niveau de Garp et le niveau de Roger qu'on sait, il devait vraiment être monstrueux. Et quand on voit le niveau de Garp actuellement, on peut se demander vraiment comment il peut être arrêté. Parce qu'on voit que tout l'équipage n'y est pas. Il y a juste Vasco Shoot, St. John Wolf, Avalo Pizarro et Shiryu de la pluie. On n'a vu personne d'autre. Et ces 4-là contre Garp à son niveau, plus ceux de la marine, on voit bien qu'ils n'ont aucune chance. Donc je pense que Barbe Noire a prévu quelque chose. Et on le saura peut-être dans le prochain chapitre s'il reste sur l'île de la Ruche. Ou dans les prochains chapitres. J'espère que cette vidéo review sur le chapitre 1080 de One Piece vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!